Bonjour, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous raconter et vous décrire quand même simplement des expériences que j'ai vécues en voyage astral et surtout pour vous montrer à quel point quand même le voyage astral est quelque chose d'extraordinaire. De par sa simplicité et de par sa complexité. En fait, qu'est-ce qui se passe dans une sortie hors du corps ? Déjà, vous avez un sentiment de liberté qui est incommensurable. Je pense qu'il n'y a aucun équivalent sur Terre. Quand vous partez dans des endroits et en vacances qui sont éloignés de votre lieu d'habitation, vous avez un sentiment de liberté, de bonheur. Mais quand je compare par exemple ça à une sortie hors du corps, ça ne représente qu'un faible pourcentage de ce sentiment de liberté. Vous voyez ? J'insiste sur le mot liberté parce que vous n'avez plus d'entrave. Momentanément, évidemment, parce que vous allez devoir regagner votre corps à un moment donné. Mais quand vous l'avez quitté, déjà, vous êtes dans un sentiment de bien-être absolu. Sur un plan, j'allais dire physique. Non, c'est pas physique, mais c'est astral, on va dire. Mais vous n'avez plus aucune petite douleur, vous n'avez rien. Vous voyez ? Dans la vie de tous les jours, sauf quand on a 20 ans ou 30 ans, arrivé à un certain âge, vous avez toujours des petites douleurs à droite, à gauche, mais le corps physique, plus ou moins, s'y habitue, on vit avec. Et on l'oublie, quelque part, puisqu'on vit avec. Mais quand vous quittez votre corps physique, et que vous vous intégrez, que vous voyagez avec le véhicule de l'âme qui est le corps astral, vous n'avez justement plus du tout, c'est là où vous apercevez que vous n'avez plus du tout de douleur, vous n'avez qu'un sentiment de bien-être, mais qui est indescriptible. Je ne peux pas le retrouver, ce sentiment, sur Terre. Une fois de plus, même quand vous êtes à l'apogée de votre forme, ou de votre âge, c'est bien, on est bien, je reconnais qu'on peut être, on est bien quand on est jeune, mais comparé à un corps astral et une sortie astrale, non, ça n'a pas d'équivalent. Donc, déjà, le premier point, c'est que vous êtes dans un état de bien-être absolu. Bien dans votre tête, bien partout. Enfin, dans votre tête astrale, hein, dans votre âme. Je ne sais pas comment vous décrire ça, parce que, évidemment, moi, quand je quitte mon corps, j'ai mon corps astral qui est formé. Ça, je l'ai peut-être déjà raconté. Donc, il épouse plus ou moins la forme du corps physique. J'ai l'apparence de mon corps physique à beaucoup de détails près, quand même, puisqu'il est modelable, quelque part. Par contre, il y a d'autres personnes, quand elles vont quitter leur corps, elles vont être, si elles n'ont pas l'entraînement nécessaire ou pas la pratique nécessaire, elles vont plus sortir comme étant des boules de lumière ou des formes un peu indistinctes. Ça, c'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage. Ça n'a aucune espèce d'importance, vous ressentirez la même chose. Bon, moi, la différence, comme peut-être beaucoup d'autres personnes qui font des sorties hors du corps, ils ont leur corps formé. Moi, je l'ai eu formé dès le départ, donc parce que j'ai déjà pratiqué ça dans d'autres vies. En fait, donc, ce sentiment de bien-être, j'insiste là-dessus parce que vraiment, c'est quelque chose de très important. C'est un plaisir, le voyage astral doit être un plaisir avant tout, mais si, un plaisir, quelque chose de, comment dire, ça fait, je dirais que c'est un plaisir de la vie, oui, si on veut, on a la possibilité de quitter notre corps et d'expérimenter d'autres choses. C'est un plaisir, mais c'est un plaisir, et quand je dis un plaisir, vous voyez, le mot, je trouve qu'il n'est pas vraiment adapté, parce que c'est bien au-delà. Parce qu'en fait, quand vous vivez ça, en fait, vous vivez une fusion, on va dire, avec je sais pas, la source, quelque part, hein, si on peut appeler ça la source, hein, ou peu importe, avec le cosmos, avec l'univers, vous êtes en harmonie avec ça, parce que vous obéissez aux mêmes lois, quelque part, cosmiques. Donc, la liberté et le bien-être. Oui, alors la liberté, je vais aussi insister là-dessus. Je vous ai parlé du bien-être qu'on ressent, mais la liberté, c'est quoi exactement dans l'astral ? La liberté, c'est que vous êtes libre d'aller et de faire ce que vous souhaitez.
C'est-à-dire que vous pouvez vous rendre à l'autre bout de l'univers, dans d'autres pays, n'importe où, sans aucun problème. Là, il n'y a pas de problème d'embarquement à un terminal, pas de problème de rien. En plus, c'est gratuit. Fabuleux, ça. Vous pouvez aller voyager autant que vous voulez gratuitement. Donc, c'est une petite plaisanterie, mais c'est réel aussi. Donc, ce sentiment et à la fois de se détacher du monde physique. Vous voyez ? La liberté, elle a un rapport aussi avec ça, parce que quand vous vous détachez du monde physique, vous apercevez qu'en fait vous êtes plein d'entraves sur Terre. En fait, on est plein de chaînes, de boulets, de choses qui nous retiennent de partout, que ce soit la vie tous les jours, ne serait-ce que ça. La liberté dans la journée, qu'est-ce que vous avez comme moment de libre dans votre journée? Vous vous levez, déjà vous êtes pressé, stressé pour le matin, en général pour beaucoup de personnes, parce qu'il ne faut pas être en retard au travail, vous partez, donc vous déjeunez, tout ça, vous faites tout vite, pensez plus déjà, pensez qu'il faut aller vite. Hein? Donc là, la liberté, vous n'avez déjà plus d'entrée. Dès votre réveil, vous n'avez plus de liberté. Vous êtes pris dans un engrenage, et puis toute la journée, vous allez travailler, vous allez faire tout ce que vous avez à faire, vous allez parler de tant de choses, de votre travail, ou de ce qu'on appelle le dialogue mondain qui en fin de compte n'a aucune portée spirituelle, on va dire. Et puis vous allez vite rentrer, après vous voulez rentrer parce que vous êtes fatigué, vous n'avez qu'une chose, qu'une envie, ou c'est rentrer chez vous, ou alors d'aller boire un coup, peut-être dehors si vous n'êtes pas fatigué, mais peu importe. Elle est où votre instant de liberté, il est où? Il est peut-être uniquement au moment où vous allez vous endormir et vous coucher. C'est peut-être la seule fois où dans la journée, notre système nous octroie le droit de dormir quelque part, et encore. Certaines fois, on ne dort plus parce qu'on est tellement stressé qu'on a des insomnies. Donc vous n'avez même plus des fois le droit de dormir. Ou alors il va falloir dormir avec des substituts. Donc en fait, pour vous montrer tout en détail, parce que vous verrez dans la journée à quel point vous n'avez plus de liberté. J'en reviens, je fais encore une discrétion, mais j'en reviens au fait qu'on nous maintient volontairement, qu'on nous a privés, on nous prive volontairement de notre liberté. Le système nous prive de toute liberté, qu'elle soit physique ou mentale. Bon, même religieuse quelque part, à une époque. Spirituelle aussi, parce que la spiritualité est attaquée, hein, faut pas croire. Hein. Donc en fait, vous voyez, tout ce système nous maintient dans ce qu'on pourrait appeler une matrice, effectivement. Mais c'est très simple, et donc, quand je disais que ça nous maintient volontairement, on est complice aussi, hein, parce qu'on l'accepte. Hein. On est libre aussi, quelque part, de refuser, bien que ce soit compliqué, mais on peut. Bon, enfin, tout ça pour vous montrer qu'une fois que vous êtes de l'autre côté, là, vous avez cette liberté. La seule frein qu'il y a, pour l'instant, dans la sortie hors du corps, évidemment, malheureusement, c'est que ça a une durée limitée, qu'après, il va falloir revenir. Donc, en fait, vous êtes en liberté, comment dire, pas surveillée, mais en conditionnel, on va dire, vous voyez, vous avez le droit de sortir, mais il faudra rentrer le soir. Ouais, c'est dans la prison qui est la Terre, quelque part, mais qui est une prison d'apprentissage aussi. Bon, tout ça, on ne va pas repartir dans le fait que si on y est, c'est qu'on l'a choisi. Mais enfin, là, je vous montre l'aspect liberté. C'est-à-dire que là, vous partez consciemment, vous êtes libre consciemment de faire ce que vous voulez. C'est ça qui est fabuleux. Si vous voulez vous rendre à l'autre bout de l'univers, visiter, vous voyez, des fois on parle d'exoplanètes qui ont été découvertes dans l'univers, susceptibles de porter la vie, ben là, qui sont par exemple à 3 ou 4 années-lumière. Ben, pour un corps astral, c'est une broutille. Hein. C'est un claquement de doigts pour y être. Vu que le corps astral se déplace à la vitesse de la pensée, qui est beaucoup plus rapide que la vitesse de la lumière. Vous pouvez aller à la vitesse de la lumière si vous voulez, mais là, on parle de vitesse de la pensée, qui est en fait, je crois que c'est même pas quantifiable. Je pense que c'est pas quantifiable, c'est quasiment de l'instantané. Donc, il n'y a aucune limite, il n'y a aucune barrière. Donc, moi, quand je suis en sortie hors du corps, quand je ressens ça, je vous prie de croire que c'est quelque chose qui est vraiment fabuleux, et c'est pour ça que j'ai envie de le partager. Moi, mon rêve, c'est que vous puissiez aussi vivre ces choses fabuleuses comme je l'ai vécu, et comme d'autres personnes le vivent aussi. Il n'y a pas de contre-indication.
en soi. C'est un phénomène naturel. Et seule contre-indication, évidemment, je vous en ai déjà parlé, c'est la schizophrénie, les maladies mentales, psychiatriques. Voilà, ça, c'est évidemment, c'est pas bon. Je m'en suis déjà expliqué, mais sinon, mis à part ça, on est plus ou moins tous en bonne santé. Et c'est un phénomène naturel. La sortie du corps n'est pas quelque chose de transgressif, c'est pas quelque chose que vous transgressez pas des lois. C'est les religions, hein, à un moment donné, qui vous disent que c'est le mal, que c'est démoniaque, le voyage astral, mais pas du tout, absolument pas démoniaque. C'est un phénomène naturel. On a cette capacité qui nous est donnée de quitter notre corps en conscience pour pouvoir expérimenter d'autres niveaux, d'autres plans, librement et gratuitement. Alors, qu'est-ce qui nous en empêche? Qu'est-ce qui vous empêche d'en faire? La peur? La peur de quoi? C'est quelque chose de fabuleux. Quand vous êtes de l'autre côté, c'est fabuleux. Moi, je voyais, des fois c'est simple, là, je quitte mon corps, je ne vais pas forcément partir à l'autre bout de l'univers ou visiter d'autres planètes. Des fois, simplement, je m'élève, vous voyez, je vais monter à 100, 200 mètres de haut, en altitude, et je vais me stabiliser, et je vais simplement méditer, et simplement observer mon environnement, l'environnement terrestre qu'il y a autour de moi, et simplement profiter du bien-être que cela procure. C'est simple, c'est pas extraordinaire, hein. Mais rien que ça vous procure un sentiment de plénitude fabuleuse. Vraiment, vraiment fabuleux. Après, évidemment, avec l'expérience, parce que tout voyage astral, ça a plusieurs niveaux. Il y a la sortie du corps, le dédoublement, le voyage astral. Quand je parle de voyage astral, c'est vraiment aller sur d'autres dimensions, d'autres mondes. La sortie du corps, c'est on va expérimenter notre environnement proche. On va rester sur Terre, expérimenter notre environnement proche. Et c'est fabuleux, ça. C'est fabuleux. Moi, j'ai visité tout un tas de pays comme ça, et que j'ai jamais visité physiquement. Parce que, voilà, des fois, c'est loin, et j'ai pas les moyens, financièrement, de faire le tour du monde. Donc, j'en ai profité pour voyager. J'ai, par exemple, visité, pour vous donner des petits exemples, j'ai visité la Jamaïque, à un moment donné, il y a pas mal d'années. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai vu par la suite des documentaires sur la Jamaïque, j'ai retrouvé les lieux où j'avais été. Avec les noms, parce qu'en plus, bizarrement, des fois, j'avais des noms qui m'apparaissaient dans l'astral. C'est pas tout le temps, hein, c'est pas commun. Mais j'ai visité vraiment des lieux, des endroits, et j'ai reconnu la campagne avec et la montagne jamaïcaine, par exemple, avec tout l'énergie, la vibration qui en ressortait, même par rapport à un documentaire, disons que ça me... Je dis, mais ouais, mais c'était ça, et j'y étais, bon, j'ai vraiment vu, bon, j'ai visité beaucoup d'autres pays, comme les États-Unis, alors j'étais au Québec aussi, salut les Québécois, mais alors là, je peux pas vous dire où j'étais dans un endroit, une ville que je ne connais pas, il n'y avait pas le nom, alors, je sais pas, en tout cas c'était chouette, mais c'était le Québec, j'y étais plusieurs fois, je compte y retourner en astral, parce que je veux explorer quelques contrées mystérieuses du Québec, que je compte visiter aussi, comment dire, physiquement le jour où je m'y rendrai. Mais amis québécois, sachez que, point de vue extraterrestre, chez vous, c'est quand même bien... c'est bien chargé. Beaucoup, peut-être un peu trop, ce qu'on appelle les petits gris, là, et les collaborations avec certains gouvernements secrets d'Amérique du Nord. Mais bon, mais vous verrez, je crois que dans MUFON Québec, ils en parlent très bien, on voit très bien ces genres de choses. Mais en fait, il y a des endroits que j'ai envie de visiter, et puis je suis attiré par le Québec depuis pas mal d'années. Alors je sais pas si c'est en lien avec des mémoires antérieures, mais il faut que j'y aille, donc je viendrai vous voir, et j'espère pouvoir peut-être à l'occasion donner une conférence ou deux, je m'organiserai, hein, on verra tout ça. Donc rassurez-vous, je sais que je reçois beaucoup de messages de nos cousins québécois qui me demandent, qui aimeraient me rencontrer mais qui ne peuvent pas parce que c'est loin, et c'est vrai qu'on est loin malheureusement, mais vous rassurez-vous, je viendrai, ça c'est prévu, alors je ne sais pas quand, je ne sais pas encore quand, mais je vais venir chez vous, ça c'est promis, et je vous le ferai savoir, vous inquiétez pas. Donc voilà ce que je voulais dire pour en revenir au voyage astro, sortir du corps. Dans mes premiers temps, c'est ce que j'ai fait, j'ai visité le monde.
J'ai visité la planète, j'étais au pôle Nord aussi. Alors ce qui est génial, parce que vous allez au pôle Nord, vous n'avez pas froid. Pas du tout. Rien. Impeccable. Vous n'avez pas besoin de combinaison, rien du tout. J'ai visité aussi, comment dire, les fonds marins. Parce que vous pouvez aller au fond des océans sans aucun problème. Et vous y voyez comme en plein jour. Hein. C'est ça qui est bien. Alors vous avez aussi quand même... vous captez quand même les mondes subtils et les êtres qui vivent sous l'eau. Ça peut être des êtres, des élémentaires, des élémentaux, esprit de la nature. C'est le monde de poissons, enfin le monde animal, hein, qui vit sous terre, sous l'eau, je veux dire. Bon, j'ai pas été très très souvent, mais j'y ai été. J'ai fait des recherches archéologiques aussi sous terre. Sous l'eau, pardon, excusez-moi. Voilà, j'ai visité tout un tas de lieux possibles et inimaginables. Après, évidemment, j'ai été dans d'autres dimensions, comme je vous ai déjà parlé. J'ai eu l'autorisation, enfin, de visiter, ou plutôt, je dirais même que j'ai été invité à visiter la Terre creuse, l'Agartha. Ça, j'en ai déjà parlé. J'y retournerai bientôt, j'ai été plusieurs fois, mais là, je pense que je vais y retourner parce que j'ai une mission, j'ai quelque chose à faire là-bas. Quelque chose m'attend, je ne sais pas quoi. J'en sais rien, je ne peux pas vous dire, j'ai une petite idée, mais ça reste qu'une petite idée. Donc, vous inquiétez pas, si j'ai l'autorisation de m'y rendre, si j'y suis invité et que j'ai le droit de vous transmettre ce que j'ai vécu, je ferai une vidéo à ce sujet-là. Mais ça va être assez rapide. Enfin, ça risque d'être incessamment sous peu. Donc, l'Agartha, la Terre creuse, vous savez, j'en ai déjà parlé, je ne suis pas le seul à en parler, évidemment. Évidemment, j'ai été soi-disant à Shambhala, oui, j'ai des flashs de Shambhala, toujours pareil, sur invitation. Hein. Disons que je ne me suis jamais rendu dans ces cités-là, dans ces endroits-là, et j'ai jamais tapé à la porte, coucou, est-ce que je peux visiter votre... Non, ça se passe pas comme ça. Il y a un petit peu quand même... c'est un peu plus complexe, vous voyez, c'est un peu plus élaboré. Voilà, ça c'est sur les mondes subtils, hein. J'ai visité, il y a aussi tout ce qui est pyramides, mayas, aztèques, toutes ces choses-là, qui sont extrêmement puissantes et qui sont actives encore sur Terre. Hein. Tous ces lieux-là, le temple d'Angkor, les pyramides évidemment égyptiennes, les pyramides, tout ce qui est système pyramidal d'ailleurs, tous ces lieux-là fonctionnent. Ils sont même parfois réactivés. Je vous montre, peut-être que je vous mettrai une barre d'infos. Si j'en retrouve le document, je vous mettrai une barre d'infos par qui ça a été réactivé. Je parle pas de fake, hein, parce qu'on voit un tas de fakes sur Internet, mais vous verrez, je vais essayer de trouver ça. Donc ces lieux-là sont toujours actifs. Donc tout ça, vous pouvez aller le visiter en sortir du corps. Il y a des endroits où vous pouvez visiter sans avoir spécialement l'autorisation. Si vous allez en Égypte, vous rentrez dans la pyramide de Khéops, ou si vous allez voir ce qui se passe sous les pattes du Sphinx, attention, sous les pattes du Sphinx, enfin sous le Sphinx, il y a une salle akashique, enfin une salle des mémoires, je veux dire, pas une salle akashique, oui, c'est un peu akashique si on veut, mais c'est surtout une capsule de temps, voilà, mais qui est gardée. C'est toujours qu'elle est gardée, donc en voyage astral, ouais, c'est pas dit que sans autorisation vous puissiez l'avoir. Tout le monde est au courant, hein. Les autorités égyptiennes le savent. Ils peuvent creuser dessous, hein. Ils pourront creuser, ils n'y arriveront pas. Parce qu'ils vont la décaler dans l'espace-temps. À mon avis. De toute façon, ils ne laisseront jamais... comment dire, ils laisseront jamais les autorités égyptiennes ou même américaines, parce que dans ces cas-là, tout le monde, il n'y a pas que les Égyptiens qui viennent, mettre même base sur les connaissances qui sont cachées dans cette crypte. Ce sont des connaissances qui datent de l'Atlantide. Donc c'est pas à mettre en toutes les mains. Donc c'est quand même bien protégé. Il ne faut pas s'inquiéter à ce niveau-là. Moi je leur fais confiance à ceux d'en haut, ceux d'en bas et ceux des côtés, hein, partout. Hein. Donc tout ça c'est protégé, parce que ça serait mettre dans les mains des connaissances d'une telle portée, voilà, dans les mains de fous. Hein, on connaît nos gouvernements. Donc voilà, donc ça, bon, voilà, vous voyez les lieux en fait qui sont de nature un peu subtile, en général, ou qui sont porteurs, ou qui ont emmagasiné
par exemple des connaissances, tout ça, c'est vrai, c'est gardé. Donc, en voyage astral, vous pourrez toujours essayer. Hein. Moi, je vous dis, essayez. Vous demandez l'autorisation. Est-ce que je peux est-ce que je veux m'autoriser à visiter ça? Donc, ils vont vous tester. En général, ça se passe comme ça. Vous passez des tests. Et si vous échouez au test, ah ben vous rentrez pas. Je ne dis pas que j'ai forcément réussi tous les tests possibles, hein, parce que c'est subtil, hein, ils vont tester votre ego. Hein. Voilà. Mais bon, apparemment j'ai pu passer. Mais vous voyez, par exemple, dans mes premières sorties hors du corps, quand j'ai voulu aller sur la Lune, sans autorisation, sans demande, sans rien au préalable, ben, je n'ai pas pu. J'ai eu une barrière astrale, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu aller plus loin. J'ai été raccompagné. Par contre, maintenant, j'y vais régulièrement. J'y suis invité régulièrement, assez souvent, quand le besoin se fait sentir, quoi. Quand je reçois un appel. Parce que c'est comme ça que ça marche chez moi. Hein. Je vais rarement vers eux, sauf dans des cas particuliers, quand j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, parce qu'on a besoin d'aide, je les appelle. Dans ces cas-là, j'ai mes guides qui viennent, mais c'est surtout eux qui me contactent, vous voyez, pour faire ce que j'ai à faire, qui est pour l'instant plus ou moins en action. Hein. J'essaye de transmettre ce que je peux transmettre, mais vous voyez, je vous dis que c'est quand même pas aussi simple que ça. Il y a quand même quelque chose de complexe dans les, comment dire, dans les contacts avec les êtres, avec ces êtres-là, avec les êtres des étoiles. C'est pas binaire, quoi. Vous voyez, les contacts se font, mais se font tellement en profondeur, dans des conditions très subtiles, que je peux pas forcément vous dire pourquoi ils me contactent, ce qu'on va dire, ce qui s'est passé, et surtout vous retransmettre l'intégralité de ce qui se passe. Parce qu'il y a déjà une bonne partie qui m'appartient, et une bonne partie qui reste en réserve, et qui sera, je veux dire, redistribuée à un moment donné. Est-ce que je suis clair? En tout cas, je ne peux pas être plus clair que ça. Bien que c'est un peu compliqué. Je concède que c'est des fois pas facile à admettre. Parce que beaucoup d'entre vous, ou d'autres personnes, hein, se font quand même une idée des contacts. Vous voyez, là, j'ai reçu un message qu'il faudra que je réponde. Comme quoi, il faudrait que tu ailles voir les aides des étoiles, puis tu leur demandes de faire ça, de travailler, faire ci, faire ça. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas du tout comme ça. D'abord, ils ne sont pas à ma disposition déjà. Ils ont leur propre activité, ils ont leur propre chose. Et les choses se font à un niveau profond. Vous voyez? Je peux pas, moi, dire je vais me dédoubler, je vais prendre, voilà, je vais faire un voyage astral, je vais monter dans un vaisseau, puis tenez, on va mettre en plan. Et ça serait bien que vous fassiez ça, et qu'on se fasse des réunions dans l'astral avec d'autres personnes qui voudraient aussi sur Terre vous rencontrer. Ils m'ont demandé si je pouvais les rencontrer. Vous voyez, je ne peux pas servir d'intermédiaire comme ça. D'une part, c'est à vous à faire la démarche vers eux. C'est pas à moi. Si vous voulez les rencontrer, faites la démarche. Ça, c'est primordial. C'est eux qui l'exigent. Moi, je ne peux pas servir d'intermédiaire, que je peux leur dire. Si je leur dis ça, si je leur dis, voilà, une personne, ils vont me dire qu'ils viennent nous contacter. C'est tout ce qu'ils me diront. Et après, je ne peux pas élaborer des plans. Je peux formuler des idées, évidemment. Quand je les rencontre, ces êtres-là, en sortir du corps, évidemment, et je leur dis un peu mes ressentis de ce qui se passe sur Terre, comment je vois les choses. Je peux leur suggérer, comment dire... des plans, pas des plans, mais des idées qu'en général auxquelles ils ont déjà réfléchi, et bien réfléchi bien avant. Il ne faut pas croire. Ils pensent. C'est pas parce qu'ils sont ailleurs qu'ils ne connaissent pas toute la problématique qu'il y a sur Terre. Hein. Des fois, on pourrait se dire, ouais, ils ne comprennent pas, ils ne sont pas sur Terre, ils ne comprennent pas nos besoins, nos difficultés, ce qu'on vit, le mal-être qu'on a, la politique, tout ça. Ils sont parfaitement au courant de ça. En sachant qu'il y en a qui sont incarnés et qui sont dans les milieux politiques. Hein. Donc, faites pas de soucis, ils connaissent très bien ça. Donc, je peux toujours émettre des idées, avoir des échanges, ils sont toujours à l'écoute. Hein. Ça, ils vous écouteront toujours. Il y a toujours un échange qui se fait. Mais voilà, moi, je ne peux pas... sinon, les choses ne sont pas aussi simples que certains vous pensez, quoi. Parce que des fois, quand je reçois des messages, des fois, ça me fait sourire, parce que c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche, voilà. Donc, je répondrai, là, je pense que j'ai répondu
à des questionnements de personnes qui veulent, qui voudraient peut-être que les choses aillent plus vite, que les choses soient plus simples. C'est vrai que pour l'instant, c'est pas le cas. Mais ça va venir. Ça va venir. Quand les choses seront plus... quand on sera plus proche, quand les deux mondes, notre monde et ceux des étoiles sera plus près, plus proche, ben les contacts se feront beaucoup plus facilement, évidemment. Donc là, je suis parti un peu dans le côté extraterrestre, mais bon, je pensais qu'il y avait beaucoup d'interrogations à ce sujet-là chez vous en ce moment. Et alors que au début, je vous ai parlé simplement du plaisir et du bonheur qu'on a à faire de sortir du corps. Mais la rencontre avec ces êtres-là fait partie de ce plaisir-là. Alors vous n'êtes pas obligé de faire du sortir du corps pour rencontrer des étoiles. Hein. Ils peuvent vous contacter différemment par l'expansion de conscience, comme on dit. Hein, c'est-à-dire que vous fermez les yeux, vous vous allongez, ils sont là. Vous pourrez les voir à travers votre âme, hein, avec votre 6e chakra. Mais bon, les choses vont encore évoluer à ce niveau-là, au niveau des contacts. Hein. Moi je vous dis, bon, je donne pas de date comme ça, mais je pense que l'année prochaine, on va passer un cap encore. Hein. Je vous le dis, bon, il y en a qui comment dire, qui ont un peu ri par rapport à ce que j'ai dit, parce qu'ils disent, ouais, toujours des dates et des dates. Je donne jamais de date, moi. Hein. Vous verrez, je donne rarement des prédictions. Je fais pas de prédictions. Je dis simplement qu'il y a des caps, et pour les personnes qui sont aperçues, qui ne s'aperçoivent pas que les choses bougent, c'est tant pis pour eux. Les choses bougent à une allure incroyable. Il y a encore des personnes qui disent, ouais, il n'y a rien qui se passe. Mon Dieu, il n'y a rien qui se passe. Ben, je pourrais te croire que ça bouge. Hein. Alors, c'est pas qu'il ne faut pas croire, parce que de temps en temps, on a l'impression qu'on régresse, qu'on fait 3 pas en arrière, qu'on fait un pas en avant. Tout ça, c'est de l'illusion. C'est vrai que de temps en temps, on a l'impression de reculer. Mais croyez-moi, les choses bougent. Évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, les forces de l'homme, nos gouvernements mondiaux associés, là, ils font tout pour... ça y va, hein, en ce moment. Hein. On dit on veut dérembourser l'homéopathie, vous voyez, on veut faire des études pour prouver que ça ne marche pas. Puis quand vous arrêtez par exemple une épidémie dans un poulailler avec l'homéopathie, vous allez me dire c'est placebo. C'est-à-dire que la poule, elle a gobé un petit granule homéopathique, elle dit ouais, je vais gober ça, c'est homéo, ça va me faire un effet placebo, ça va me guérir. Vous voyez, c'est pour vous dire la débilité de certaines personnes qui disent que c'est uniquement du placebo. Bon, enfin là, je vous parle de ça parce que moi je suis adepte de l'homéopathie, entre autres, et que quand j'ai vu les attaques qu'il y a en ce moment, ça m'a un peu irrité. Voilà, petit passage, petite parenthèse fermée. Donc en fait, voilà, donc ce que je voulais en fait quand même revenir au point de départ de cette vidéo, qui est quand même les possibilités, le plaisir qu'on peut avoir en sortir du corps, et surtout ce qu'il y a, parce que ça, voilà, je vous ai parlé d'un premier niveau. Simplement les premières fois que vous allez en faire, parce que vous allez ressentir ça, ce sentiment de liberté, de plaisir, de bonheur. Bon, puis après, ça peut aller beaucoup plus loin, hein, évidemment. Bon, je ne vous parle pas forcément du travail d'aller sur d'autres mondes, dans le monde des mondes de l'après-vie, tout ça. Ok, évidemment, ça vous pouvez y aller. Mais simplement sur soi, vous voyez, le travail que ça peut vous faire sur vous-même. Vous voyez ? Parce que vous allez apprendre à vous connaître, mais vous connaître intimement. Vous allez apprendre, quand vous êtes hors de votre corps, au bout d'un moment, vous vous dépersonnalisez, c'est-à-dire que vous perdez quelque part l'identité qui fait de ce que vous êtes sur Terre. Et en fait, en perdant ça, il y a quoi ? Vous n'êtes pas après un légume, il y a votre véritable être qui est là. Et là, vous pouvez vous redécouvrir, dire mais je suis ça, je suis lui. C'est ça, moi. C'est pas l'autre en bas. L'autre en bas, il a juste pris sur Terre l'apparence d'un personnage. Il joue un rôle, il joue un personnage. Il a pris l'apparence de Denis ou de Paul Jacques. Mais c'est pas moi, dans mon identité réelle, profonde. Et ça, on peut, évidemment, on peut le découvrir. On peut, effectivement, comme je vous le dis, par la méditation, on peut retrouver. Mais dans l'astral, c'est beaucoup plus fort, c'est direct. Vous voyez, bang. Vous n'avez pas besoin de méditer, là. Paf, vous retrouvez, vous êtes face à ce que vous êtes vous-même. Petit à petit, hein, ça ne se fait pas de suite. Hein.
Parce que dans les premiers temps, vous gardez encore votre personnalité. Vous êtes encore très attaché, il y a encore des attachements. Enfin, mais plus vous allez loin, plus vous progressez, plus vous élevez, et plus vous perdez tout ça. Plus vous redécouvrez vous, c'est ça qui est génial. Et ça vous donne confiance. Parce que ça vous permet de voir ce que vous êtes, et vous vous rendez compte que vous êtes quelqu'un de fabuleux. Je parle pour tout le monde, hein. Vous êtes tous des personnes fabuleuses, des personnes riches, vous voyez, riches spirituellement, riches par votre être, par votre simple fait d'exister. Donc tout ça, franchement, ça vaut le coup d'être vécu, pour ceux qui le souhaitent. Et d'être vécu de manière naturelle, évidemment. Qu'est-ce que je peux encore dire sur la sortie hors du corps, enfin le voyage astral comme ça? Donc évidemment, ça nous expérimente aussi sur la mort, quelque part, parce que c'est la petite mort. Mais on n'y pense pas, ça, vous voyez. En fait, ça rassure dans le sens où quand vous quittez votre corps, vous vous rendez compte que vous êtes toujours vivant. Donc, évidemment, vous avez la peur de la mort en tant qu'acte. Non, c'est bon. La mort, c'est quand même autre chose, parce qu'il y a quelque chose qui s'élève. C'est plus, j'allais dire, c'est plus au moment de votre mort, vous expérimentez, vous faites le bilan de votre vie. Vous voyez, là, vous ne faites pas le bilan de votre vie, puisque vous allez revenir. Tout ça, ça n'a pas lieu. Donc il n'y a que du bonheur là-dedans. Par contre, c'est vrai qu'au moment de la mort, quand vous faites le bilan de votre vie, il y a des passages très douloureux de votre vie qui vont revenir à vous et qui vont, il va falloir être confronté à ça. Mais voilà, là c'est la petite mort, comme disaient les Égyptiens. En fait, c'est la mort. C'est pas la, vous voyez, c'est la mort, mais avec les côtés positifs, quoi. Il n'y a pas les côtés un peu lourds. Hein. Puis en plus, vous revenez, donc vous voyez, il n'y a pas d'agonie, il n'y a pas l'agonie du corps physique, il n'y a pas tout ça, donc c'est encore mieux. Quelque part, c'est encore mieux, parce que après, ce n'est pas définitif. Alors, il y a quand même ce sentiment qu'à un moment donné, vous devez revenir sur Terre. Mais quand vous êtes dans l'astral, vous n'y pensez pas à ça. Hein. Moi, en tout cas, je parle pour moi. Quand je quitte mon corps, une fois que j'ai quitté mon corps, je ne pense plus à ce qu'il y a derrière. Hein. Je suis dans l'instant présent. Et je vis pleinement les événements, ce que je dois vivre. Vous voyez ? Quand tout va bien, évidemment. Hein. Là, je vous parle de sortir du corps qui se passe très bien. Et ça doit se passer très bien. Si on applique le protocole comme je l'enseigne dans ma journée de formation, il ne peut y avoir aucun problème. Aucun problème. Évidemment, si c'est fait un peu n'importe comment, vous faire des sorties hors du corps, quelque part négatives, hein, la même chose qu'on fait des NDE négatives. Donc là, vous pouvez être projeté dans le bas astral, là, à mon avis, vous n'en ferez plus jamais de sorties hors du corps. Mais voilà, tout ça parce que ça s'apprend. Ça s'apprend consciemment, ça s'apprend avec intelligence. Et voilà, c'est un peu comme apprendre à faire du vélo, hein. Ou à jouer au tennis, ou genre, je sais pas, je donne toujours des exemples qui sont mauvais. Mais si vous avez les bonnes techniques, si c'est clair dans votre tête, et si c'est fait de manière naturelle, il n'y a aucun problème. Ça se passera toujours bien. Et c'est le but que ça se passe bien. Je veux dire, ça vous apporte... Moi, on m'a dit, ça vous apporte à quoi de faire des sorties hors du corps? On est sur Terre pour apprendre tout ça. Mais ça vous apporte mais quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer tant qu'on ne l'a pas fait. Alors voilà la réponse que je pourrais dire. En fait, ça ne peut apporter que du positif. Alors, c'est pas ça qui peut forcément... C'est ce que vous allez en faire aussi, hein, du voyage astral, qui va aussi vous améliorer. Ça peut être une aide pour grandir, hein, évidemment. Après, il faut faire gaffe, toujours pareil, à notre ego. Hein. Ouais, mais tout ça, j'explique dans mes journées de formation. Mais sinon, voilà, moi je vous parle que du bonheur. C'est que du bonheur. Et moi, je vous dis, si vous avez aucun problème qui vous empêche, si vous avez vraiment envie de l'apprendre, apprenez-le. Parce que franchement, on vit cette époque-là où maintenant c'est autorisé, il n'y a plus rien qui nous empêche. On n'a pas la religion qui va nous dire « Waouh, on va le mettre au bûcher ».
on n'a rien. Et croyez-moi, de l'autre côté, dans l'astral, c'est pas corrompu, comme on veut nous faire croire. Il n'y a rien. Et vous allez dans des dimensions qui sont dans lesquelles vous êtes en accord. Mais vous n'allez pas tout de suite être dédoublé et voir arriver des entités qui vont vous raconter. Ça peut arriver. Et c'est pas ça. Ça, je vous l'explique. Tout ça, toutes ces choses-là, d'astral corrompu, plus ou moins, entre guillemets, ce qui est faux. Mais tout ça, j'explique dans ma journée de formation exactement. C'est ce qu'il en est vraiment par rapport à ce que vous pouvez voir sur Internet en ce moment, où il y a un peu de tout et n'importe quoi. Hein. Et c'est voulu, je vous l'ai déjà dit. En ce moment, les forces de l'ombre sont là, agissent chez vous, ceux qui s'intéressaient à la spiritualité, qui s'intéressaient à ces mondes, les mondes subtils et tout, à toutes ces choses-là. Ils sont en train de gangréner ça. Ils sont en train d'instaurer des fausses vues, des vues erronées par rapport à ça, des fausses informations qui ne sont uniquement là que pour instaurer la peur, la confusion et le doute. Par rapport à l'astral, ils essayent de corrompre l'astral. Ils vont loin maintenant en ce moment. Hein. On va vous faire croire que l'astral c'est quelque chose qui n'est pas net. Mais c'est dingue. Hein. Ils vont loin, hein. Et au début ils attaquaient en bas, oui, mais ils montent, petit à petit ils montent, et ils vont même jusqu'à vous faire douter de ça, comme du karma et de la réincarnation. Ça, ils vont loin. Hein. Je pensais pas qu'ils oseraient aller jusque-là. Et le pire, c'est que beaucoup suivent ces histoires-là. Alors que ça, c'est un seul but, comme je vous dis, c'est de vous déresponsabiliser de vos actes, de vous faire peur et de vous angoisser. Et de vous... Parce que quand vous allez croire à tous ces trucs-là, les personnes qui vont croire à toutes ces fausses informations que des gens, pour moi, parfaitement honnêtes, mais qui sont... Comment dire ? Qui sont manipulés. Et qui peuvent même aussi parler de manipulation. C'est ça que c'est tellement subtil. Je sais pas eux, hein, mais les personnes qui racontent ce genre de choses, les personnes qui vont croire à ces fausses informations, c'est là où c'est subtil. C'est-à-dire, le jour où ils vont mourir, eh bien, s'ils ont ces croyances en eux, dans l'astral, ils vont les projeter. C'est-à-dire qu'ils vont projeter un monde astral corrompu, mais qui ne sera qu'une projection de leur propre mental, de leur mental inférieur, de leur ego, de leur fausse croyance. Ça fait qu'ils ne verront pas la véritable nature de l'astral. Et ça, c'est fait volontairement. Après, ça, le coup de la réincarnation, non, hein, vous inquiétez pas, on vous obligera jamais à vous réincarner de force ou en vous trompant. Parce que comme vous nous faire croire, il y a des personnes qui veulent nous faire croire qu'on nous oblige à nous réincarner. Vous réincarnez par rapport à votre karma. Ni plus ni moins, vous avez fait des actes, vous devez à un moment donné vous réincarner. Mais c'est pas de suite, vous avez le droit d'aller dans l'astral et vous reposer, et puis quand les choses sont prêtes, il faudra bien revenir pour terminer le travail. Mais il n'y a rien de chose, c'est pas une matrice, bon, j'ai pas envie de revenir là-dessus, mais c'est pour simplement vous dire à quel point les choses sont beaucoup plus simples et beaucoup plus pures et naturelles. C'est sur Terre qu'il y a du gros délire. C'est pas sur les plans astro. En tout cas, ça dépend lesquels, évidemment. Mais ceux dont je vous parle, il n'y a aucun souci. Évidemment, il y a beaucoup à explorer, à comprendre. Il vous faudra faire beaucoup de travail par la suite. On n'arrive pas dans l'astral et hop, ça y est, je sais tout, je vais tout faire, je vais partout. Il y a de l'apprentissage. Moi, j'ai mis des années et encore, comme je vous dis, je pratique ça depuis bien d'autres vies. Donc il y a un travail. Mais ce que je veux vous dire, c'est garder déjà dans votre esprit que tout est juste, tout est naturel. Les lois cosmiques sont immuables, sont positives, tout est là pour... C'est de l'harmonie. Vous voyez, moi, quand je vois dans l'astral, je vois l'harmonie. Quand je vais dans l'univers, je vois l'harmonie. Même pas besoin de faire un voyage astral. Vous prenez des photos de Hubble, vous regardez le cosmos, c'est magnifique. Évidemment, moi, je le vois encore à des niveaux, plus subtils, mais c'est l'harmonie. C'est juste tout dans l'univers
tout ce qui s'imbrique, ce n'est pas du hasard, ça a un sens, tout a un sens. Même si ça peut vous paraître injuste, quelquefois ça a un sens. Le moindre acte qui arrive sur notre planète, qui vous arrive dans la vie, a un sens. Un sens subtil. Même si ça vous paraît quelque chose d'horrible, mais ça a un sens. J'ai toujours vu, quand je fais mes lectures d'aura, quand par rapport à une personne qui vient me voir, je vois qu'il y a un gros trouble, qu'il y a un gros problème. Quand je vois la contrepartie, ça a un sens. On sait pourquoi on a fait ça. Ou on vit ça. Voilà, en fait, donc, rassurez-vous, gardez cette note, c'est même pas une note optimiste, gardez dans l'esprit que tout est ok. Qu'il faut travailler, évidemment, on est là pour bosser, mais que la peur qu'on vous a faire croire, la peur, le doute, tout ça, gardez votre discernement par rapport à ça. Ça, on revient une fois de plus sur le discernement, mais gardez surtout à l'esprit que, en fait, la vie en lettres majuscules, dans le sens le plus large possible, elle est magnifique. Quand je dis, c'est pas que la vie sur Terre, hein, je parle de la vie dans son côté incommensurable, infini. Vous voyez, la vie c'est infini. Et ça c'est magnifique. Voilà, sur ce je vais vous quitter. Donc si vous avez aimé cette vidéo, ben, toujours les pouces bleus, et les partagez. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous avec la petite cloche des notifications pour recevoir la prochaine vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre rencontre. Au revoir.